Alors, on reprend Bezrat Hashem. On a fini la Mishnah 6 la dernière fois. Et si Dieu veut, on va essayer de faire pour aujourd'hui peut-être la 7 et la 8. Alors, une petite question sur la 6, c'était la notion de qui c'est. On était un peu vite peut-être là-dessus. Sur qui c'est, évidemment, je vous renvoie à, dans la porte 23 du Pardes, à l'article qui c'est. En gros, c'est simple. Enfin, en gros, pour simplifier vraiment, c'est très simple. Qui c'est une chaise. C'est-à-dire, c'est là sur quoi on s'assoit. Donc maintenant, c'est le degré qui permet de donner une assise au degré qui est au-dessus. Alors, donc chaque degré, il est kissé du degré qui est au-dessus de lui. En gros, c'est la malchoute de chaque niveau. Donc, et donc maintenant, nous, quand on a vu là-bas, Vedifne Chiso em Mishtachavim, et eux, ils se prosternent devant son trône. Alors, c'est quoi son trône? C'est soit la malchoute en général, soit la malchoute de chaque degré. Évidemment, on affinera quand on verra cette notion de qui c'est dans la porte 23 du Pardes. Alors, maintenant, il nous reste deux Mishnayot, la 7 et la 8, avant d'examiner le détail des séphirotes qui se fera des Mishnayot 9 à 11. Donc, en gros, le premier chapitre, de la Mishnah 1 à la Mishnah 8, on nous parle des séphirotes. Et après, on va les décrire. Alors, la 7, la version de Mantoue, c'est Eser Sephirot Belima, Naoutz Sofan Bitrilatan, Keshalhevet Keshura Bagachelet, Sheadon Yachid Ve'en Lo Sheni, Ve'lifne Echad Ma Ata Sofer. Vous regarderez dans les versions. Cette version-là, elle est en page 63. Vous verrez que là, on va quand même avoir des différences de versions assez significatives. Et le Rama qu'il a pour cette Mishnah, une version un peu différente, que je vais tout de suite vous donner. Lui, il a intégré chez lui, voilà sa version. Sa version, c'est Eser Sefirot Blima, Midatan Eser She'en. Attendez, c'est ça. C'est ça. Midatan Eser She'en Laem Sof. Ça veut dire que lui, le Midatan Eser She'en Laem Sof, que nous, on avait plus haut, elle est placée dans la 7. D'accord? Parce qu'on avait cette question de leur mesure, elle est 10, car elles n'ont pas de fin. Alors, le mouvement général, c'est qu'on est toujours en train de décrire les sphirotes. Et on nous les décrit de différentes manières. Évidemment, chaque manière complète l'autre. Et elles sont toutes à voir en même temps. Alors, Eser Sephirot Blima, évidemment, ça, on connaît. Alors, Naoutz Sofan Bitrilatan, Keshalevet Keshura Bagachelet, virgule. Tout ça, c'est une seule phrase. Alors, Nautz, Linotz, Noetz, c'est le fait Nautz, Linotz, Noetz, c'est le fait d'imbriquer fortement, enchâsser, c'est vraiment enfoncer. C'est comme on enfonce un pieu dans la terre. C'est comme on va imbriquer deux choses. Et c'est donc un passif. Naoutz, sofan bitrilatan. Donc là, on est rassuré parce qu'on est toujours sur des féminins pluriels, donc c'est sûr qu'on parle des séphirotes. Alors, Naoutz, sofan bitrilatan. Leur fin est imbriqué ou est enchâssé bitrilatan dans leur commencement. Donc on parle des séphirotes toutes.
la fin des séphirotes, elle est imbriquée dans leur commencement. C'est pour ça que le Rama qui préfère que la Mishnah, elle commence par disant, elle commence par le Midatan, parce que Midataresen, Shen Lahem Sof. Évidemment, ça aurait été plus logique qu'on mette ça là. Et comme cette image nous semble, comme on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire que Naout Sofan Bitrilatan, que leur fin, elle est imbriquée, elle est enchâssée dans leur début, on va nous donner une métaphore. On avait vu avant, nous, des psukim. Là, c'est la première véritable métaphore, et d'ailleurs, c'est presque la seule qu'on aura dans le Sefer Yetzira, à tel point qu'elle est devenue très célèbre, cette métaphore. Keshalhevet, Keshura, Bagachelet. Donc, la fin des séphirotes, elle est imbriquée dans leur début. Keshalhevet, Keshura, Bagachelet. Alors, Shalhevet, c'est la flamme. C'est vraiment la flamme, c'est l'aspect flamboyant. Comme une flamme. Keshura, Kashur, ça veut dire attaché, c'est plus que chibour, c'est vraiment attaché, comme la flamme est attachée, bagachelet, dans la braise. Qu'est-ce que ça veut dire? Naout sofan bitrilatan, leur fin, elle est imbriquée dans leur commencement, keshalhevet geshura bagachelet, comme la flamme est attachée à la braise. Alors il y a deux manières de voir ça. Soit on dit que la métaphore, elle est là pour nous faire comprendre une chose, et donc du coup il faut partir de la métaphore, ou soit il faut partir de ce qu'on veut expliquer. Donc soit on part du machal, soit on part du nimshal. Mais évidemment, si on part du nimshal, si vous avez une flamme et vous avez une braise, d'accord. Alors Rama qui dit qu'il faut voir les choses simples, il faut voir les choses à la base. Il n'y a pas de flamme sans braise. C'est quoi le feu? Le feu, c'est un combustible. Ce combustible-là, vous allez le brûler. Il va former une braise. Et cette braise, elle va former une flamme. Donc, les deux sont liés l'un à l'autre. Si vous enlevez la braise, qu'est-ce qui se passe? La flamme, elle va continuer de flamber, mais au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Tant qu'elle est liée à la braise, elle va continuer de brûler. Je reprends. Keshalevet, Keshura, Bagachelet. C'est très important cette métaphore parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre dans le Zohar évidemment et dans d'autres textes après. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Et d'autant plus que cela nous permettrait d'expliquer que la fin des séphirotes, elle est imbriquée dans le début. Mais on ne voit pas. Alors on voit bien qu'il y a un lien entre une flamme et une braise. Mais on peut avoir une braise sans flamme et une flamme sans braise. Donc ça veut dire quoi? Alors ici on est dans le fait que c'est une flamme qui est liée à une braise. Or, tant que la flamme elle est liée à la braise, et tant que la braise elle est incandescente, elle va produire du feu. Vous voyez bien comment c'est un feu. Vous avez une braise, la braise, ça ne produit pas de flamme, et cette braise-là, si vous allez mettre dessus un autre combustible, comme par exemple du bois ou je sais pas quoi, donc ça va produire une flamme. Très bien. Alors, on va essayer d'expliquer ça pour commencer aujourd'hui. Alors, je vous répète, comme Sefer Yetzira, évidemment, il joue avec nous. Enfin, il veut que notre esprit il se mette à tourner. Donc, il faut que nous, on voit de quel côté on prend la chose. Est-ce que je le prends du côté de Naout Sofan Bitrilatan, ou est-ce que je le prends du côté de la flamme et de la braise? Alors, Rama qui fait les deux. Si on commence par la première partie, on va dire que la fin des séphirotes, elle est imbriquée. On a dit que c'était Naout. Naout, c'est vraiment
Oh, c'est imbriqué, c'est enchâssé même, des fois j'avais traduit par enchâssé. C'est la fin est enchâssée dans le début. Donc déjà, premièrement, il faut que vous cassiez vos dessins de sphirotes. Que ça veut dire quoi? Que la fin, elle est imbriquée dans le début. Donc si la fin, elle est imbriquée dans le début, donc il n'y a pas des sphirotes en haut et des sphirotes en bas, puisqu'on a la fin dans le début et puis qu'on a la fin dans le début. Et comment ça marche? Pas possible. Donc c'est quoi? Donc ok, on sait qu'on a 10 sphirotes. Ok. Maintenant on dit que les 10 sphirotes, elles sont la fin dans le début. Ça décrit quoi ça? D'après le Ramak, ça décrit un mouvement. Ça décrit un mouvement de haut en bas et de bas en haut. C'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui bouge et qui monte et qui descend. C'est ce qu'on appellera dans le Zohar et dans la Kabbalah du Harizal ce qu'on appelle le Or Yachar et le Or Choser. Le Or Yachar, c'est-à-dire qu'il y a une lumière Yachar qui est droite, et il y a Or Choser et il y a une lumière qui revient. Autrement dit, il y a un mouvement ascendant et il y a un mouvement descendant. Il y a une porte entière dans le Pardes sur ça qui s'appelle Shar Mimata Lemala. Autrement dit, on nous explique ici que ça monte et que ça descend. Ça monte et ça descend. Parce que, évidemment, comment je peux avoir 10 éléments, 10 sphirotes, et moi je te dis, la fin est dans le début et le début est dans la fin. Ça marche pas. Alors, le Ramak, il est très précis là-dessus. Je vais tout de suite vous lire ce qu'il dit à ce propos. Il dit donc, ça veut dire quoi? Il dit donc, ça veut dire qu'il y a un mouvement où Keter est dans Malchut, Chochma dans Yesod, Bina dans Od, Chesed dans Netzar, Gevura dans Tiferet, Tiferet dans Gevura, et Netzar dans Chesed, Od et dans Bina, Yesod dans Chochma, et Malchut dans Keter. Donc elles sont toutes attachées les unes aux autres. C'est pas 10 comme ça. Ça veut rien dire. Ça monte et ça descend. Tous les degrés sont imbriqués les uns dans les autres. Ici, ce qu'on appelle sauf, parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on est sur un féminin pluriel. Donc ça veut dire la fin des 10 sphirotes, elle est imbriquée dans le début des 10 sphirotes. C'est de là, pour répondre à une question, que les commentateurs ont dit que le plus simple pour comprendre ça, c'était de comprendre qu'il y avait 10 sphirotes et que 10 faisait 10 et 10 et 10. Donc c'est-à-dire que dans Keter, il y a 10 degrés qui sont 10 sphirotes. Et donc du coup, c'est plus facile de comprendre que par exemple, la Malchut de Keter, elle sera liée à Keter de Chorma. Donc tout ça, c'est la Kabbale classique, voir le début du Pardes pour comprendre ces choses-là. Donc, tout est lié, et la fin est liée au début. Quand nous, on voit une différence entre Keter et Malchut, c'est parce qu'on voit les choses de façon statique. Mais normalement, comme il ramène Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est marqué dans les Tikkun HaZohar? C'est Keter Malchut. C'est ça qui est marqué dans la Ptichat Eliyahu. Keter et Malchut, c'est la même Fira. Elles sont liées l'une à l'autre, elles sont ensemble. Alors, pour expliquer cette chose-là qui nous semble impossible, on a besoin d'une métaphore. Or, c'est quoi cette métaphore? Cette métaphore, c'est qu'on a de la braise et une flamme. Or, si vous regardez bien, il dit le Ramak, comment c'est une braise avec des flammes, la flamme, elle monte et elle descend. Elle est obligée à chaque fois de redescendre dans la braise chercher son incandescence et elle remonte. Le feu, ça monte et ça descend. Ces deux mouvements-là, on les appellera dans la Kabbale le Or Yachar et le Or Choser. Je vous répète, c'est-à-dire une lumière Yachar. Donc normalement, vous allez dire de quel côté on commence. Alors soit on commence d'en haut, et donc on dira que le Yachar c'est la lumière descendante, et le Or Choser c'est la lumière ascendante. Ce qu'on appellera par exemple ce qu'on appellera plus tard dans la Kabbale du Harizal, les Maïn Duchin et les Maïn Nugvin, les eaux féminines et les eaux masculines. Parce que ça permet de monter et descendre. Donc ça bouge, c'est un flux. Et ce flux, il est permanent. Le feu, c'est quoi?
c'est que la flamme, elle est obligée de redescendre dans la braise pour remonter elle-même dans la flamme. Très bien. Mais le Rama qui dit, mais attention, j'ai plus dans le Nimshal que dans le Mashal. J'ai plus dans la métaphore que dans ce qu'on m'a dit. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que la flamme, elle descend dans la braise? Parce que la braise est la source de la flamme. Nous, on avait dit le début et la fin. Mais maintenant, on nous fait entendre qu'il y a un début et il y a une fin. Et il y a une racine, on va dire le moteur, et il y a ce qui sort du moteur. Donc vous avez la braise, et la braise maintenant, elle va produire une flamme. Et la flamme, elle descend et elle remonte. Alors c'est vrai qu'en général, le pshat le plus simple, c'est qu'on dit qu'effectivement, la flamme et la braise, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Ben, c'est pas chou ça. Qu'est-ce que ça m'apprend? Évidemment que c'est imbriqué l'un dans l'autre. Alors, accrochez-vous. Alors du coup, il faut qu'on analyse un peu plus cette fonction. Dans le Zohar, il y a plusieurs textes qui parlent de ça. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça et qui reprennent cette métaphore. Alors déjà, Rama qui dit premièrement, Ve'aor ole veyored le vilti tachlit, bli omed be'atzmo bematzav. Donc, puisqu'ici on nous a clairement déterminé qu'il s'agissait que l'élément auquel on pouvait comparer les sphirotes, c'est quoi? C'est la lumière, et plus précisément le feu. Très bonne question déjà, pourquoi est-ce qu'on a parlé du feu? Pourquoi le feu? Alors, on verra après que les éléments, le feu, l'eau, la terre et le vent, ils vont venir plus tard. Pour le moment, on n'a pas parlé d'éléments. Mais s'il y a un élément fondamental des sphirotes, c'est le feu. Retenez ça dans un coin. En tout cas, nous on est passé, et on voit bien cette flamme qui monte et qui descend. Et tant qu'elle monte et qu'elle descend, c'est que ça flamboie et c'est que la braise est incandescente, donc ça ne s'arrête pas. Bli omed be'atzmo bematzav. Dans les Tikkuné HaZohar, Rabbi Shimon bar Yochai il dit comme ça, il dit que si on prend le Shem Yud Ke Vav Ke, le Yud c'est la Gachelet, et Vav Ke c'est la Chalevet. Je relis, parce que vous devriez normalement tomber de votre chaise. Il dit que le Yud, c'est la braise, et Vav Ke, c'est la flamme. Alors nous, normalement, on voit la braise en dessous de la flamme. On aurait dit non, il dit la braise c'est le Yud. Ki Yud, I Gachelet. Et le He Vav Ke, c'est la flamme. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que si on raisonne maintenant en termes de racines, de combustible, c'est quoi la base de la combustion? Ça part d'où? Ça part de la braise. D'accord ou pas? Alors il dit la base de la chose, c'est que ça vient d'en haut. Donc si ça vient d'en haut, d'où est-ce qu'il vient le Shem Yud Ke Vav Ke? Il provient du Yud. Ça j'espère que c'est connu. Il provient du Yud. C'est un Yud qui va faire un E, qui va faire un Vav, qui va faire un E. Donc il dit la braise elle est en haut, et la flamme elle est en bas. Parce que c'est la flamme qui provient de la braise. Et si je renverse, effectivement, j'ai la braise en haut et la flamme en haut. On avait vu ça, j'ai la braise en bas et la flamme en haut. On avait vu ça déjà, si vous vous souvenez, à propos de l'arbre. D'accord? Alors, j'ai une petite question. On va approfondir, hein, ne vous inquiétez pas. On va approfondir, mais j'ai une petite question. Qu'est-ce qui est marqué? Et Sefirot Belima, Naout Sofan Betrilatan. Ça a commencé, c'est la fin qui est dans le début, comme la flamme dans la braise. Alors si vous prenez un crayon et que vous faites une apposition, c'est quoi la fin? Alors la fin, c'est la flamme. Et c'est quoi le début? Le début, c'est la braise. C'est comme ça que le Zohar il a compris.
Naout sofan betrilatan keshalevet keshura bagachelet. Ou alors non, vous me dites c'est un chiasme, et donc les choses elles sont inversées. Alors si c'est inversé, donc ça veut dire que ça veut dire que la fin c'est la braise et le début c'est la flamme. Or comment c'est possible ça? Comment ça marche? Alors c'est très facile. Ça marche comme un yud. Vous avez un yud, il a dit Rabbi Shimon que la braise c'était le yud. D'accord? Et vous avez un yud, et ce yud il va produire une flamme. Très bien. Alors si c'est comme ça, on a yud et on a et vavke. Parce que le yud il est chorma, et de chorma va sortir après et vavke. Comme ça c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar. Alors il dit maintenant, si je veux considérer qu'il y a une braise en haut et une braise en bas, et qu'il y a de la flamme entre les deux, ou que ça dépend comment je vois la chose, en fin de compte, c'est ça qu'on veut nous faire voir. On veut nous faire comprendre que ça monte et ça descend. Or, quand ça monte, c'est qu'il y a la braise en bas et que ça fait monter la flamme en haut. Et quand ça descend, c'est qu'il y a une braise en haut et que la braise en haut, elle fait descendre la flamme en bas. Donc c'est deux yud. Donc si vous avez deux yud, vous mettez un yud en haut et un yud en bas. Et vous mettez une barre au milieu et ça fait un aleph. Voilà comme ça dit le Ramak. C'est un aleph. Vous avez un yud en haut, une barre diagonale au milieu et un yud en bas. Et donc vous avez fait yud vav, vous avez fait yud vav yud, ce qui en plus nous arrange parce que ça fait 26. Donc ça c'est encore mieux. Et vous avez un aleph. Ou alors évidemment, on retombe on retombe comme on a vu souvent sur l'octogramme. C'est quoi l'octogramme le plus classique? Vous prenez le shem Yud Ke Vav Ke. Le shem Yud Ke Vav Ke, lui, commence par un Yud et il est He Vav Ke. Et vous prenez le shem Adni, et le shem Adni, lui aussi, il termine par un Yud. On prend ces deux noms-là, on les imbrique, on va avoir un nom de 8 lettres, et ce nom de 8 lettres, si on le place bien, il va commencer par un Yud et il va finir par un Yud. Et donc vous avez une braise en haut et une braise en bas. Un Yud en haut et un Yud en bas. Si c'est comme ça, et évidemment, donc c'est ça que le Sefer Yetzirah veut nous obliger à faire. Il veut nous faire comprendre que ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend, et ça s'arrête pas. Parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre les sphirotes. D'accord? Bon, il faut réfléchir là-dessus. Rabbi Chaim Vital, il va plus loin. Il dit que de la même manière qu'une flamme sans braise, elle ne peut pas tenir, alors il ne peut pas y avoir les sphirotes s'il n'y a pas quelque chose qui les alimente. Et ça s'appelle le Ensof. Et il renvoie à la Pirate Yahu parce que là-bas il y a marqué ou Begin de Milgav, parce que vu que toi tu es à l'intérieur des choses, Kolman de Afrishad Milchavre qui Frishbach, et donc il n'y a rien qui peut tenir, et si on enlève un, on enlève en toi. Très bien. Donc déjà maintenant, on voit que ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend tout le temps. Elles sont toutes liées. Elles sont toutes liées, Keter dans Malchut, et comme il a dit le Ramak, etc. Du coup, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre maintenant de comprendre la fin de la Mishnah. Chez Adon Yachid, Ve'en Losheni. Alors, c'est quoi ce chez Adon Yachid? Alors, car Adon Yachid, car le maître, il est Yachid, il est seul, Ve'en Losheni, et il n'a pas de second. Alors, il y a une différence entre Yachid et Echad. Yachid, c'est qu'il est unique. Il est unique, il est tout seul. Echad, c'est qu'il est un. Après, on va réimbriquer la Mishnah entière. La question que tout le monde pose, c'est que quand je dis que, et c'est une question théologique générale qui revient tout le temps dans le Zohar, quand on dit que Dieu, il est un, c'est quoi ce un? Normalement, vous verrez dans tous les commentateurs du Sefer Yetzirah et dans le manuscrit là, de la BNF, tout le monde pose la question maintenant.
On dit c'est quoi le 1? Est-ce que le 1, c'est le début d'une suite ou pas? Parce que si je dis 1, c'est qu'il y a 2. Ça veut dire quoi? Chez Adon Yachid Ve'en Lo Sheni. Il est unique et il n'y a pas de 2. Alors, ça, hein, c'est résumé en une phrase dans le Zohar. Ça s'appelle Echad Shelo Baminyan. C'est un 1 qui ne fait pas partie du compte. Dounash Ben Tamim, il a un calcul géométrique énorme pour montrer que le 1 ne fait partie d'aucune suite arithmétique. Que si vous prenez les chiffres, quoi qu'il arrive, le 1 ne fait partie d'aucune suite arithmétique, et il développe ça longuement. Parce que si je dis 1, c'est que j'ai un 2. Nous, on n'a pas de problème de 0. On a un problème du 1. Chez Adon Yachid Ve'en Lo Sheni. Mais si j'ai un 1, j'ai un 2. Alors, il y en a qui disent que on ne peut pas commencer à 0, c'est sûr. Parce que le 0, ça a pas de sens. Mais ici, c'est un 1, comme dit le Zohar, Chad Vela Bechouchban. C'est un qui n'est pas dans le compte. Donc j'ai dit 1, mais ne pense pas que si j'ai 1, j'ai un 2. Yachid Ve'en Lo Sheni. Il est complètement unique. De quoi on parle? D'après le Ramak ici, on parle de Keter, et d'après le Rabbi Chaim Vital, on pourrait parler de Ein Sof. En tout cas, les deux, ils sont à peu près d'accord que on parle de ça. Mais on veut déterminer maintenant que dans ce mouvement qui monte et qui descend de cette flamme-là, de cette flamme et de cette braise qui montent et qui descendent et qui sont produits par le feu, ça veut dire que l'élément numéro 1, on y reviendra, c'est le feu. Le premier des éléments, c'est le feu. Normalement, on verra que le Yud, il est Esh. C'est clair ici maintenant, en tout cas. En tout cas, c'est clair de cette Mishnah. Le Yud, il est Esh. La base des choses, c'est le feu. Pourquoi? Parce que, comme il dit mon frère dans son Pérouche, pour qu'une chose, elle monte et qu'elle descende, il faut qu'il y ait de la Gvura. Le mouvement du feu, c'est le mouvement qui fait monter et descendre. Dans la vie, vous ne pouvez pas ni monter ni descendre si vous n'avez pas en vous de la Gvura. Le mouvement de Or Yachar et de Or Choser, bien que dans le Zohar on dit que le Or Yachar il est Chesed et le Or Choser il est Din, en tout cas le mouvement là, son mouvement c'est de la Gvura, c'est du feu. Alors maintenant, par rapport à cet élément là, le Sefer Yetzirah, il veut nous ramener à l'élément du 1. Alors il dit c'est un 1 qui n'a pas de 2. Echad ve'en lo sheni. Très bien. Il dit que ça. Il dit que ce n'est pas qu'Echad Amanouï. Parce que si je détermine 1, ça veut dire qu'alors lui c'est 1. C'est comme si j'avais une poire ou une pomme. D'accord? Alors, et donc effectivement le Ramak dit toujours que dans le Zohar par exemple, ici on nous dit une chose et son contraire. On dit il est 1, donc c'est positif. Attention, c'est un 1 qui n'a pas de 2. Ve'en lo sheni. C'est un 1 qui n'a pas de 2. Donc ce 1 qui n'a pas de 2, a priori, c'est le degré du Ein Sof. Et c'est pour ça que tout de suite, on nous dit Ve'lifne echad mata sofer. Et avant le 1, que comptes-tu? Pourquoi? Parce qu'on a 10 sphirotes. Quand j'ai 10 sphirotes, j'en ai bien une qui s'appelle 1. Peu importe de quel côté je prends la chose, d'en haut, de bas en haut ou de haut en bas, comme on vient de voir maintenant. Mais il y a bien une qui s'appelle 1. Donc si je commence de haut en bas, je vais dire que Keter c'est 1. Et après Chorma c'est 2. Etc. etc. Même dans l'alphabet. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit chez Adon Yachid Ve'en Lo Sheni, parce qu'il est un maître unique. C'est pour ça que par exemple dans la version de Sadia Gaon, lui il a Shayotzer Echad. Il dit parce que le formateur il est 1. Et même dans la longue de Mantoue. Mais finalement c'est beaucoup mieux d'avoir Yachid. Parce que Yachid c'est unique. C'est pour ça que la version de Yachid elle est mieux. Alors, et maintenant, Ve'lifne echad ma'ata sofer. Ça veut dire que c'est maintenant. Si tu vois les choses par rapport à la source de tout, alors effectivement, c'est unique et il n'y a pas de 2. Et si maintenant tu vois les choses par rapport à un 1, sache que tu ne peux pas remonter avant le 1. Ve'lifne echad ma'ata sofer.
qu'est-ce que tu vas maintenant pouvoir compter par rapport au 1? Donc, soit tu vois les choses maintenant comme un élément de 10, et c'est les 10 séphirotes. Alors effectivement, tu vas dire, je vais remonter jusqu'au 1. Et le 1, c'est quoi? Ben, le 1, par exemple, c'est Keter. Ah, mais avant le 1, ça rentre pas dans le compte. Chad vela bachushban. Ça veut dire que j'ai 2 degrés de 1, quoi. J'ai 1 degré de 1 qui est le début de ma suite arithmétique, et j'ai 1 degré de 1 qui est au-dessus du 1. Et celui-là, il s'appelle Yachid. Très bien. Alors maintenant, quel rapport entre la deuxième partie de la Mishnah et la première partie de la première partie de la Mishnah? Parce que, alors c'est comme ça que je vois les choses. Dans la première partie de la Mishnah, je suis pris par un mouvement, comme je vous ai dit, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend et ça s'arrête pas. Ça monte et ça descend. Donc j'ai rien. J'ai pas ni Keter, j'ai rien du tout. C'est que Keter et Malchut, elles sont liées et que tout est lié ensemble. Naout, Sofan, Bitrilatan. Et si maintenant je rentre dans ce degré-là, alors je vais dire à un moment, mais comment est-ce que je peux donner une assise à ça? Alors il dit, il y a un Yachid, il y a un maître unique, mais ce maître unique, lui, il n'a pas de deux. Autrement dit, c'est pas un commencement, c'est une antériorité des choses. Et si maintenant tu me dis, mais je commence par rapport à un 1, mata sofer. Ah, mais si maintenant tu passes de Yachid à Echad, tu passes de l'unique au 1, ce qui n'est pas la même chose, sache qu'avant le 1, il n'y a rien. Et qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, je repars dans ma flamme qui monte et qui descend. C'est pour ça que du coup, maintenant, on va pouvoir voir la Mishnah d'après. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah d'après? Eser Sefirot Blima. Il y a 10 Sefirot Blima, ça on le sait. Blom Picha Mildaberbo. Alors, Blom Picha, c'est de là qu'on retrouve la racine de Belima. D'accord? Blom Picha Miledaber, et le Rama qu'il a, Blom Picha, Blom Picha Miledaber. Velibecha Milarer. ואם רץ ליבך שוב למקום, שלחר נאמר, והחיות חצו ושוב, ועל דבר זה נחרד ברית. Alors, Eser Sefirot Blima, il n'y a pas de problème. Blom Picha, donc Blom, c'est de là que certains ont dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le Blima. Vous vous rappelez qu'il y avait une discussion sur le Blima, est-ce qu'il est en 2 mots ou est-ce qu'il est en un seul mot? Ici, Blom, c'est vraiment inversé comme on l'avait vu, c'est le fait de freiner, comme on met un mort à un mort M-O-R-S, comme on met un mort à un animal pour pas qu'il ouvre la bouche. Blom picha mildaber. Freine ou muselle. Muselle, c'est pas mal. Muselle ta bouche de parler. Velibecha milearer. Et ton cœur, l'éharer, c'est de réfléchir, de méditer. Alors le hirour, c'est le fait qu'une pensée, elle est tournoyante. C'est comme des pensées qui viennent comme ça, le hirour. D'accord? Hirarti, ça veut dire j'ai cogité. Blom picha miledaber, muselle ta bouche miledaber, d'en parler. Velibecha milearer, et ton cœur de réfléchir. Le Rama, il a une question tout de suite, il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, 2 Mishnayot plus haut, on nous a dit que Devaro Baen Beratso Vashuv, ou le Mamaro Bekesufayur Dofu. On nous a dit que si on voulait en parler, c'est pareil, Dibour, que si on voulait en parler, c'était en Ratso Vashuv. Alors maintenant, tu dis que je ne peux pas en parler. Je peux en parler ou je ne peux pas en parler? Alors il y a une grande discussion que le Rama qui ramène à propos du Zohar, à savoir que est-ce qu'on peut parler des séphirotes? Et cette discussion, elle arrive ici. Et il y a des textes du Zohar qui disent que, alors Rama qui ramène que des fois qu'on ne peut pas parler au degré de Keter. D'accord? Comme je vous ai rapporté hier ce que Rabbi Akiva,
quand Moshe il a vu Rabbi Akiva qui se faisait déchiqueter par les Romains, alors Dieu il lui a dit tais-toi, shtok, car Allah birsoni, c'est comme ça que c'est monté dans ma volonté, c'est-à-dire au degré de Keter. Ne cherche pas à comprendre les comptes du patron. Les comptes du patron, ils sont au-dessus de toi. Blom picha mitdaber. Tais-toi. Alors il dit ça, mais les degrés plus bas, oui. Non seulement je peux en parler, mais en plus, j'ai une obligation d'en parler. C'est même une misa. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu au début du Sefer Yetzira. Blom picha midedaber. Velibecha milearer. Et ton cœur d'y réfléchir. Alors, là, qui dit un, c'est par rapport à Chorma et l'autre, c'est par rapport à Bina. À partir de Bina, on peut parler, et à partir de Chorma, on peut commencer à réfléchir. Très bien. Ve'imratz libecha. Et si ton cœur court, chouv lamakom, revient au lieu. Alors, n'en parle pas, et n'y pense pas. Mais si maintenant, ras libecha, si maintenant ton cœur, il court après ça, si maintenant ton cœur il court après ça, chouv lamakom revient au lieu. Ça veut dire quoi, chouv lamakom? Le faux pchat, c'est de dire que si ton cœur court, alors tu sais quoi, rentre à la maison et reste chez toi. Ah non, ça marche pas. Ve'imras libecha, chouv lamakom. C'est pour ça que j'ai tenu à faire les deux Mishnayot ensemble aujourd'hui. Ça veut dire quoi ce chouv lamakom? Parce qu'on vient de nous dire que ça monte et ça descend. On vient de nous dire que ça bouge tout le temps. Alors effectivement, quelqu'un qui regarde une flamme, il peut être pris par la flamme. C'est hypnotique, une flamme. Il dit maintenant, si toi tu veux commencer à te laisser porter par ça, imratz libecha, chouv la makom, reviens au makom. C'est quoi le makom? Le makom, c'est le centre. Makom, c'est Tiferet. On verra dans le Shah Arkakenoïm. Si tu veux comprendre ce mouvement de la flamme, il faut que tu trouves un centre. Chouv la makom. Reviens au centre. Et du coup, maintenant qu'on prend les deux Mishnayot, j'ai la flamme qui monte et qui descend. Tais-toi. Blom picha mildaber. Tais-toi. C'est bon. On n'est plus dans la parole maintenant. Tais-toi. Tais-toi et regarde. Tais-toi et regarde. Et maintenant, ne pense pas. Mais si tu pensais, pourquoi le Sefer Yetzira, il a simplement posé la condition que c'était possible uniquement sur l'Ibechal et Arer. Et si je veux en parler, alors qu'on a vu plus haut que les prophètes eux-mêmes, ils en parlaient. Parce que tu es pris par ce mouvement. Et du coup, on va appliquer à Ratz Libecha ce qu'on avait appliqué au Dibour dans la Mishnah 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le verset de Ézéchiel. Chez les Chachneemar, parce que c'est pour ça qu'il a été dit vers Chayot Ratso Vachov. Et les Chayot, les vivantes, voir les cours précédents, elles courent et elles reviennent. Elles courent et elles reviennent vers où? On ne l'avait pas vu, nous. Nous, on avait dit que les prophètes qui avaient accès au degré du Dibour, eux, leur Dibour, il était pris par un mouvement. Ce mouvement, c'était un mouvement de retour, d'aller-retour. Ratso Vachouv, ça court et ça revient. Ratso Vachouv, ça court, ça revient. Ça court, ça revient. Ça court, ça revient. Nous, on pensait que Ratso Vachouv, c'était un mouvement incessant comme ça, qui bougeait tout le temps. Ça, c'est à propos du Dibour. Mais maintenant, on va appliquer à la pensée ce qu'on applique au Dibour. C'est le même pasouk. Mais qu'est-ce qu'on nous rajoute? Ratso Vachouv la makom. Parce que chouv la makom, c'est pas dans le verset. Je vais peut-être trop vite, mais vous réécouterez le cours. Chez les Karneemar vers Chayot Ratso Vachouv. Parce que c'est pour ça qu'il a été dit que les Chayot, les vivantes, elles vont et elles reviennent. Mais elles reviennent où? Elles reviennent à un centre. Et c'est le centre qu'il faut trouver. C'est comme ça que Rabbi Chaim Vital il explique l'histoire.
il dit c'est par rapport à un centre. Et le Ramak il dit pareil. Tant que vous n'avez pas un centre, vous allez vous y perdre. Il faut qu'il y ait un centre. Et ce centre, il est Tiferet. Maintenant, accrochez-vous bien, écoutez ce chidouche de Rabbi Chaim Vital. Ratso, ça s'écrit Resh Tzadik Vav Aleph. Ça a la même gematria que l'ange Nouriel. Vachov, ça s'écrit Vav Shin, Vav Bet. Ça a la même valeur numérique que le Shem Shaddai. Ça veut dire maintenant, c'est quoi? Alors Nouriel, vous verrez dans les anges, c'est l'ange qui est lié à la Malchut, et Shakai, c'est même tête-tête. Il y a un mouvement qui monte et qui descend. Et si tu es pris dans ce mouvement de Ratso Vachouf, tu vas t'y perdre. Tu vas t'y perdre. Il faut que tu sortes de ça. Chouv la Makom. Il faut que tu reviennes à un centre. Chouv la Makom. Et il dit que c'est ça. Et donc il faut ramener la chose toujours par rapport à un centre. Ve'al davar ze nicharat berit. Et c'est sur cette davar. Donc on revient à davar qu'on avait vu dans la Mishnah 6. Et c'est sur cette chose-là que l'alliance a été nichrat, que l'alliance a été scellée, mais nichrat ça veut dire littéralement que l'alliance elle a été scellée. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est pas d'avoir accès au mouvement. Le mouvement, tout le monde l'a. N'importe quelle personne qui réfléchit, il sait ce que c'est, un mouvement. Il n'est pas bête. L'alliance, c'est de savoir, de trouver le point central des choses. Et c'est ça, parce que ce point central, c'est un point qui unit. C'est ça le Brit ici. Et on verra que cette notion de Brit, qui est le degré de Yesod, c'est lui qui permet de lier, de faire monter, de faire descendre les choses. Donc le Sefer Yetzirah, d'un côté, il veut vous faire perdre la tête, vous faire rentrer dans cette flamme, et tout de suite vous faire comprendre qu'il faut à l'intérieur de la flamme trouver le point central. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit que c'est le Yud, la Gachelet. Parce qu'il faut partir de ce point-là. Et du Yud, tu trouveras ce que tu mets au milieu. Ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.